prie à ce moment encore que les puissances du Saint-Esprit aient visité. Oh Père, quand toi tu descends, tu te manifestes, toi qui remplis le cœur de tous ceux qui sont incrédules, et toi qui remplis le cœur encore de ces gens qui sont éloignés. Ils sont éloignés de la présence et de la puissance. Oh Saint-Esprit, descends encore, touche. Oh Saint-Esprit, touche encore, touche encore, touche encore, touche encore à ces moments, touche encore à ces moments, oh Saint-Esprit. De Rama. À celui qui est inactif dans la foi, touche encore à celui qui hésite encore d'avancer ses pas dans la présence de Dieu, touche encore au Saint-Esprit, à celui encore qui vit dans l'incrédulité, touche à ce moment à Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Bonjour et shalom mes chers bien-aimés, ici est votre humble serviteur Jules Marley Cambu du centre évangélique Complétude. Et que la grâce, la gloire de notre roi et sauveur Jésus-Christ soit votre partage en ce moment, en ce qui sont ce matin, en ce qui sont les soirs, en ce qui sont la nuit, que la puissance du Tout-Puissant puisse encore être votre partage. Aujourd'hui encore, bienvenue dans notre culte dominical. Notre culte dominical dont les thèmes s'intitulent « Réveiller les héros ». Réveiller les héros dont la base scripturaire se trouve dans les livres du prophète Joël, le chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, mais également que nous pouvons trouver dans d'autres versions comme la Bible, Nouvelle Bible Second, la version du Semmer que nous trouvons au chapitre 4, du verset 9 jusqu'au verset 10. Alors nous allons lire deux portions des Écritures qui vont nous aider, qui vont nous guider au courant de ces messages. Au courant de ces messages, des messages à la fois révolutionnaires et des messages à la fois interpellants face à la redéfinition de notre identité, à la redéfinition de nos priorités. Alors la première portion va surtout du chapitre 3 au chapitre 4 selon les versions, du verset 9 au verset 10, et la deuxième va du verset 13 au verset
14. Alors, je vous invite, chers bien-aimés, à prier, à lire avec moi. Alors, nous lisons au nom de Jésus-Christ, Joël, chapitre 3, versets 9 à 10, version seconde. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos aïeux forgez des épées, et de vos serpes des lances, que les faibles disent « Je suis fort ». Versets 13 à 14. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuivres regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée des jugements, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Amen. J'aimerais lire également ça dans la version du sommaire, qui dit ceci. Proclamez ceci aux nations, appelez à la guerre et mobilisez les guerriers. Oui, que tous les soldats partent en guerre et montent au combat. De vos socs forgez des épées et de vos faucilles des lances, que les plus faibles clament, moi je suis un héros. Verset 13, brandissez la faucille, car la moisson est mûre. Vous venez, foulez, car le pressoir est plein, et les cuves débordent, car grande est leur méchanceté. 14. Oh, quelle foule dans les vals du verdict, les jours de l'Éternel est proche dans les vals du verdict. Amen. Cette parole que nous venons de lire, c'est une parole qui se trouve dans le livre de Joël. C'est le livre de Joël que nous trouvons surtout que nous trouvons dans l'Ancien Testament parmi la partie des 12 petits prophètes. Joël qui signifie littéralement Dieu est mon éternel, ou l'éternel est mon Dieu. Alors ceci, nous trouvons ceci pourquoi nous voulons parler de Joël, pourquoi parler des prophètes. Lorsque nous parlons des prophètes, j'aimerais introduire ceci en parlant d'abord par certaines informations. Premièrement, lorsque nous parlons des prophètes, il y a des prophètes qu'on appelle des prophètes antérieurs et des prophètes postérieurs. Ces prophètes antérieurs, ce sont les grands prophètes que nous pouvons voir comme Jérémie, et plutôt comme Élisée, comme Élie, comme Moïse, et tout cela, tous ces prophètes qui ont précédé plutôt qu'on appelle les prophètes qui sont antérieurs. Mais outre cela, la deuxième catégorie, c'est la catégorie des prophètes qui sont postérieurs. Ces prophètes postérieurs également que nous pouvons catégoriser par 3 niveaux. Mais l'élément central ici, c'est l'exil des enfants d'Israël, l'exil de Babylone, l'exil par Nabuchodonosor. Et nous voyons au travers de cet exil, nous pouvons cela retracer par 3 parties. La première partie, la partie qu'on appelle la période pré-exilique, donc la période avant l'exil. Et deuxièmement, c'est la période exilique, la période pendant l'exil. Et troisièmement, c'est la période post-exilique. Et pendant toutes ces 3 périodes, nous trouvons toutes 3 catégories de prophètes. La catégorie des prophètes qu'on appelle les prophètes pré-exiliques. Ces prophètes, c'est là où se trouve le prophète Joël. Ces prophètes pré-exiliques, ce sont des prophètes dont le but était surtout d'avertir le peuple, d'avertir face au jugement, d'avertir face surtout à l'exil des enfants d'Israël, de les avertir, mais de les parler surtout. C'est ce que nous pouvons voir Michée, nous pouvons voir Amos, nous pouvons voir Ésaïe, Nahum, mais également Sophie, ces prophètes surtout qui ont prophétisé au 7e siècle avant Jésus-Christ. Mais nous voyons la deuxième catégorie, ce sont les prophètes exiliques, donc ceux qui ont prophétisé pendant la période d'exil. Ces prophètes surtout avaient des rôles. Le premier rôle, c'était d'encourager les peuples face aux problèmes, aux difficultés dans lesquelles ils se trouvaient, mais également de les reprendre face aux méfaits, face aux égarements, face à plusieurs événements, plusieurs faits, plusieurs réalités qui étaient en déphasage avec la foi, en déphasage avec l'identité chrétienne. C'est ce que nous pouvons voir les prophètes comme Habakkuk, Ézéchiel, Jérémie, mais également celui qu'on appelle Abdias. Également, dans la 3e catégorie, ce sont des prophètes que nous voyons surtout, les prophètes après l'invasion de Babylone, le retour de la captivité. Ces prophètes, surtout, ont eu le rôle, surtout de parler à ce qui concerne la restauration, l'établissement. Mais dans tous ces prophètes, nous savons que ces prophètes ont parlé de la part de Dieu, en termes d'avertissement, en termes de reprendre, en termes également de réajustement, mais en termes également de parler de la part de Dieu. Alors, lorsque nous voyons ici, peuple de Dieu, dans le langage que nous venons de lire, nous allons comprendre très clairement que le langage du prophète Joël, c'est le langage qui s'inscrit dans les discours
eschatologiques, des discours du fin des temps. Et cela est introduit surtout par les mots que nous voyons les jours des jours du Seigneur ou le jugement. Dans ce jugement, nous voyons qu'il s'agit donc du discours qui est eschatologique. Un discours eschatologique qui consiste à avertir. Joël, qui s'inscrit dans la première catégorie des prophètes, le prophète pré-exilique, consiste à avertir. À avertir. Lorsque nous parlons de l'avertissement, nous voyons deux aspects. Le premier aspect, c'est l'information. Dans chaque avertissement, il y a l'information qui est fournie. Mais également, dans chaque avertissement, il y a un but, il y a un objectif. Cet objectif, c'est envie du réajustement pour que le peuple puisse se réajuster spirituellement, puisse se positionner, puisse s'identifier, puisse se redéfinir en Jésus-Christ, se redéfinir en Dieu, se redéfinir face à l'identité, récit face aux réalités surtout qui se retirent leur vie. Ainsi donc, nous pouvons voir donc dans ce que nous venons de lire, dans Joël, chapitre 3, le verset 9 à 10, ainsi que le verset 13 à 14, il s'agit donc des échantillons qui caractérisent surtout cette troisième partie. Cette troisième partie qui nous voyons donc, qui brose des tableaux donc attachés surtout à la consommation du règne de Dieu. Ces tableaux qui brosent donc une réalité, une vérité à ce qui concerne la consommation du règne de Dieu. Dans cette consommation de l'œuvre de Dieu, nous voyons des éléments principaux. Le premier élément que nous voyons ici, c'est surtout le jugement de ceux qui s'y opposent au règne de Dieu, que nous voyons du verset 1 jusqu'au verset 8. Mais deuxièmement, surtout, c'est le rétablissement de l'état des choses parfaites que nous voyons qui commence du verset 18 au verset 12. Mais dans cette première partie qui nous concerne surtout, cette première partie concerne le jugement de ceux qui s'y opposent au règne de Dieu. Nous voyons du verset 1 au verset 8, il y a donc les motifs que nous présente, les motifs du jugement, mais également du verset 9 au verset 17, c'est le jugement proprement dit de l'Éternel face aux réalités. Ainsi, dans ce jugement, ici le prophète Joël nous appelle surtout, comme je l'ai dit, à un avertissement. Le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps où les peuples de Dieu sont appelés à être avertis, à être informés, mais également à être avertis en vue des réajustements spirituels. Nous sommes appelés tous à nous réajuster face à notre position en Christ. Nous sommes appelés tous à nous réajuster face à notre identité récit. Nous sommes appelés tous à nous réajuster face à notre nature récit par les sacrifices sanglants, les sacrifices de Jésus-Christ. Ainsi donc, chacun de nous doit d'abord agir, comme la Bible nous dit, nous donc ici proclamer les versets 9 qui commencent ici clairement, publier ces choses parmi les peuples. La version dit sévère qui dit proclamer ceci aux nations. Les nations, comme je l'ai dit ici, il s'agit de cette catégorie de gens. Et si on le voit littéralement, ce sont ceux qui sont en dehors de l'alliance abrahamique. C'est tous ceux qui étaient en dehors de l'alliance abrahamique. Et donc les nations étaient considérées comme les peuples à part. Les peuples qui n'ont pas réussi l'alliance selon Abraham. Et les peuples qui n'ont pas réussi selon l'alliance plutôt que nous voyons l'alliance de Moïse. L'alliance commence avec Moïse à Sinaï. Je m'excuse. L'alliance commence avec Moïse à Sinaï, donc qu'on appelle l'ancienne alliance. Mais la nouvelle alliance, la nouvelle alliance commence avec Christ au travers de sa mort, sa crucifixion, sa résurrection. Ainsi, par cette nouvelle alliance, nous sommes devenus un peuple. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Par cette alliance, nous sommes plus devenus les peuples, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Donc, il s'agit de la foi, le salut qui devient individuel, le salut qui devient personnel, en croyant, en acceptant, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Ainsi, ça nous fait entrer dans une alliance par le signe qui est le baptême par immersion, le signe de cette alliance. Il s'agit d'une parenthèse que j'aimerais ouvrir pour expliquer surtout le bien fondé de l'alliance, le bien fondé de notre identité, le bien fondé de notre nature en Jésus-Christ. Lorsque nous regardons ici Joël parle dans un langage belliqueux, dans un langage de guerre, où il nous appelle à chacun de nous d'être l'héros, de sa foi, d'être l'héros de sa propre destinée. Aujourd'hui, Christ t'appelle, cher bien-aimé, d'être l'héros de ta propre destinée. Christ t'appelle d'être l'héros de ta propre vie, d'être l'héros de la grâce, par la grâce récit. Christ appelle. Donc, toi qui es héros, Christ t'appelle aussi à une sens de responsabilité, aussi à réveiller les héros dans la foi, à réveiller ceux qui s'endorment, à réveiller ceux qui vivent dans les relâchements spirituels, à réveiller surtout toutes ces personnes qui ne marchent plus selon la volonté, selon la gloire de Dieu, toutes ces personnes qui ont baissé la garde dans leur position, qui ont baissé la garde dans leur vie, qui ont baissé la garde dans leurs relations, dans leur marche spirituelle. Ainsi donc,
Ce langage, peut Dieu, nous appelle à ce que nous appelons la conquête de la foi. Chacun de nous est appelé à conquérir sa foi. Chacun de nous est appelé à préserver sa foi. Chacun de nous est appelé à préserver l'identité. Et à celui qui n'a jamais été introduit dans la foi, il est appelé ou elle est appelée, peuple de Dieu, à la conquête de ta destinée. La foi, cette conquête de la destinée, c'est fait par la foi. Cette conquête de la destinée qui fera de vous l'héros en Christ, l'héros de la foi, est appelé au travers d'une conquête, au travers d'une bataille que nous devons faire. À cela donc, deux devoirs nous incombent. Premièrement, il faut savoir que l'urgence s'impose. Regardons la manière dont ces verbes sont conjugués. Ici, on nous parle très clairement, peuple de Dieu, publier ces choses, préparer, réveiller. Le verbe s'accorde sur toi l'impératif. Il s'agit d'une urgence qui s'impose. Il s'agit d'une recommandation. Et non pas juste d'un simple avertissement, mais d'une recommandation, d'une urgence qui s'impose face, peuple de Dieu, autant face à la dispensation dans laquelle nous sommes. Nous vivons à la dernière ère. Cette ère où Christ peut venir n'importe quand, où l'Église peut être enlevée n'importe quand. Mais dans cette marche, nous sommes avertis, peuple de Dieu, d'être des héros. Nous sommes avertis de nous réveiller dans la foi. Nous sommes avertis à nous réveiller spirituellement. Nous sommes avertis à nous positionner. Nous sommes appelés à nous redéfinir face à la sainteté, face à la sanctification. Nous sommes appelés à nous redéfinir face à ce que nous avons reçu en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Ainsi donc, deuxièmement, il ne s'agit pas d'un choix. Il ne s'agit pas d'un choix facultatif, mais il s'agit d'un choix qu'on appelle un choix impératif, un choix impérieux, un choix qui est accompagné par des recommandations, accompagné par des conditions, un choix donc qui nous incombe, un choix qui doit être fait au travers d'une décision, mais une décision qui doit être faite par le discernement. Donc ce n'est pas un simple choix. À travers le discernement et une décision prise, et cela permettra réellement à ce que nous puissions nous inscrire dans cet impératif dans lequel Christ, dans lequel l'Éternel nous appelle face à la conquête de notre foi. Ainsi, Christ nous appelle à être des héros. Christ nous appelle à ce que nous puissions être des héros dans la foi. Mais ces héros, surtout endormis, doivent être réveillés. Ils doivent être réveillés et également poser l'action, être réveillé à envie de faire l'action. Regardez, publier ces choses parmi les nations. On nous parle deuxièmement, afin d'avoir publié, donc de préparer la guerre. Donc il s'agit d'une action. Mais cette action doit être faite par ce que nous appelons les héros. Mais malheureusement, les héros s'endorment. Malheureusement, les héros sont distraits. Malheureusement, les héros sont confus. Malheureusement, les héros n'assument plus leur rôle, leur responsabilité. Pourquoi? Parce qu'ils dorment. Mais Christ nous appelle de nous réveiller. Christ nous appelle de saisir la foi, de saisir l'opportunité dans laquelle nous sommes appelés à faire. Et c'est là, au travers, peuple de Dieu, de préparation, au travers, peuple de Dieu, de nous approcher, de nous monter. La version ici, par très clairement, donc de mobiliser les guerriers, que les soldats partent en guerre au moment du combat. Nous sommes dans ces moments du combat. La foi est une bataille, la foi est un combat qu'on doit mener toujours, en vue que nous ne soyons pas disqualifiés dans la sainteté, que nous ne soyons pas disqualifiés dans l'éternité. Ainsi donc, en état d'héros, qui est l'héros? Pourquoi l'héros? J'aimerais parler de certaines vérités surtout qui se rattachent, certaines vérités qui sont liées à l'héroïsme ou à l'héros. Premièrement, la première vérité, lorsque nous parlons d'héroïsme, d'abord, premièrement, est une action qui se rattache à trois éléments principaux. L'héroïsme se rattache premièrement à une dispensation, à une époque. Vous êtes héros par rapport à une dispensation, par rapport à une époque. Mais cet héros peut être avant et peut être continuel, suite aux refaits, suite aux actions dans lesquelles nous posons, suite aux actions dans lesquelles nous faisons. C'est pour cela que Jésus-Christ, c'est notre héros, suite à ce que Jésus-Christ a fait, suite à ce que Jésus-Christ a accompli. Et Jésus-Christ vous appelle également, suite à ce qu'il a fait, que nous puissions continuer le prolongement de son œuvre, que nous puissions faire selon ce que son œuvre nous recommande, selon ce que son œuvre exige et également. Mais deuxièmement, nous sommes appelés, l'héroïsme, c'est une action, c'est quelque chose peut dire qui se rattache deuxièmement à un événement. C'est ici nous parlons d'un événement passé. C'est ce que nous voyons, le livre des Hébreux 11 nous présente les héros de la foi. Suite aux actions, suite aux événements quelconques qui se sont passés dans leur vie et où ils ont été victorieux, où ils ont posé des actions hors normes, où ils ont fait des choses au-dessus de l'imaginable, où ils ont accompli des actions que personne peut-être par la nature humaine était capable de faire. Ainsi donc, nous sommes après les héros de la foi suite à ce que nous faisons. Mais nous sommes les héros de la foi par la grâce, par faveur imméritée. Les héros de la grâce. Les héros de la grâce de Dieu, pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, nous sommes appelés à être des héros, à œuvrer selon des héros et à accomplir, de réaliser des actions extraordinaires
en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, c'est certainement. Troisièmement, c'est un thème qui est rattaché à une circonstance. Souvent, cette circonstance est caractérisée par une crise. Car l'héroïsme se forge par une crise et pour une crise. Vous êtes appelé héros en vue d'une crise, mais pour une crise, pour que réellement vous puissiez accomplir cela. Et une crise qui peut être un défi, qui peut être une action, qui peut être quelque chose auquel nous sommes appelés à manifester les compétences, les qualités que nous avons en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. La deuxième vérité, à savoir ce qui concerne l'héros, il n'y a pas d'héros sans la guerre. Nous regardons ici les termes que le prophète Joël utilise, ce sont des termes belliqueux, ce sont des termes qui se rattachent à la guerre, ce sont des termes qui se rattachent à la foi. Et c'est cette guerre que nous devons faire, ces combats que nous devons faire, je le dis clairement, c'est les combats de la foi, c'est les combats de la spiritualité, c'est les combats en Jésus-Christ, c'est les combats face à notre identité. Donc vous ne pouvez pas être un héros si réellement vous n'êtes pas capable de poser des actions, de poser des gestes, d'être appelé de faire un service. Les services ici, en vue de trois choses. Et ces services, c'est suite, peuple de Dieu, à l'effort personnel que chacun de nous fournira, que chacun de nous fera suite au privilège, suite à l'identité. Mais également ces services, suite à un effort collectif qui sera couronné, qui sera gratifié. Dans tout ce que vous faites, vous êtes appelés héros, vous menez la guerre. Mais dans tout ce que vous faites, sachez très clairement que vous serez gratifié, vous serez couronné. La Bible nous parle, à celui qui vaincra, on lui donnera la couronne de vie. Une couronne de vie vous entend, une couronne de gloire vous entend. Mais vous êtes appelé, peuple de Dieu, à mener la guerre. Une guerre contre trois fonds, une guerre contre vous-même, une guerre contre l'environnement délétère, l'environnement pernicieux, l'environnement dangereux, mais une guerre également contre l'entourage, tout cet entourage qui consiste à avilir notre foi, notre spiritualité, notre identité, récit en Christ. Mais ce couronnement, troisièmement, doit être couronné par Dieu, mais également approuvé par les hommes. Alors vous voulez être des héros, appelés selon les plans, selon le mystère de Dieu, selon la gloire et la grâce de Dieu, peuple de Dieu, posez des actions, posez des gestes, faites ce qui est nécessaire pour la gloire, pour l'honneur de Dieu. Faites ce qui est nécessaire pour votre nature ici. Faites ce qui est nécessaire pour le salut des âmes. Vous êtes appelé à être un héros. Alors vous qui vous endormez, vous qui vivez encore dans la passivité de la foi, je vous invite à vous réveiller. Je vous invite à faire une marche. Je vous invite à une prise de conscience. Je vous invite à un sens de discernement dans la foi face à l'identité récit, face aux réalités qu'est chrétienne. Donc, troisièmement, il y a, que nous devons savoir, il y a des héros, les héros selon les hommes et les héros selon le nom de Dieu. Les héros, Christ nous appelle à être les héros selon Dieu. Les héros que nous parlons, c'est les héros qui accomplissent des actes dans la spiritualité, dans la foi, et non pas selon les normes, selon la volonté, selon ce que les hommes déterminent, selon les principes que les hommes déterminent d'avance. Quatrième vérité, être héros, c'est à la fois un privilège, mais qui est accompagné par une triple responsabilité. Triple responsabilité, c'est un privilège l'identité chrétienne que nous avons, être appelés des héros. Ici, on parle, publier, peuple de Dieu. Le verset 9, on parle préveiller les héros, parce que Christ vous donne, c'est un privilège que Christ vous accorde. L'identité chrétienne que vous avez, la nature en Christ que vous avez, c'est un privilège, peuple de Dieu. Car il y a celui qui s'est sacrifié, il y a celui qui a souffert, il y a celui qui s'est donné en rançon de gloire, il y a celui qui a souffert, qui a souffert d'ignominie, celui qu'on a maltraité, considéré comme un voleur, considéré comme une proie arrachée. C'est le peuple de Dieu qui a souffert dans sa vie pour que réellement vous puissiez obtenir ces privilèges. Alors, peuple de Dieu, ne laissons pas surtout que ces privilèges que nous avons puissent glisser entre nos mains. Nous avons le privilège, par ces temps de grâce, par ces temps de faveur imméritée, peuple de Dieu, n'attendons pas les jugements, n'attendons pas l'enlèvement de l'Église, n'attendons pas les jours, ces jours désastreux plutôt, ces jours calamité, n'attendons pas la grande tribulation pour que nous puissions revenir au Seigneur. Revenons au Seigneur dès à présent et soyons des héros dans la foi. À celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et immédiatement il devient héros dans la foi. Et cet héros, ce n'est pas juste ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, nous devons accomplir, nous devons faire des choses aussi importantes.
nous devons faire des actions. Mais ces privilèges requièrent une triple responsabilité, une triple plutôt responsabilité. Et premièrement, un héros doit veiller, veiller sur soi, veiller sur son environnement, veiller sur le corps de Christ, veiller sur sa condition, sur sa relation avec Christ. Mais deuxièmement, un héros doit s'armer, un héros doit porter une armure, doit avoir une carrière, doit avoir une parure en Jésus-Christ. Mais troisièmement, un héros surtout doit combattre ou doit passer à l'action. Donc Christ nous appelle. Trois choses, à veiller sur soi. Deuxièmement, à vous armer, à avoir une armure spirituelle. Mais troisièmement, à passer à l'action, à évangéliser, à prêcher la bonne nouvelle, à amener, à gagner les âmes. C'est que la moisson, la Bible nous dit ici, surtout au verset 14, brandissez la faucille car la moisson est mûre. Dans la version ici, on nous parle, la version du second, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle, saisissez la faucille car la moisson est mûre. Venez fouler car les pressoirs est point, les griffes regorgent. Christ vous appelle, peuple de Dieu. Ici, il s'agit d'une action à laquelle nous sommes appelés, nous sommes conviés, nous sommes obligés, voire même, afin que nous puissions faire pour la moisson. Donc, vous êtes un héros, ne veillez pas juste au cerveau. Ne vous armez pas juste, mais passez à l'action. Car l'action permettra de gagner les âmes, permettra peut-être de peupler l'enfer et de peupler les ciels, de peupler les lieux de félicité, les lieux de gloire et de grâce. Donc, face à cet appel que nous voyons, que le prophète Joël nous dit, réveillez les héros, il y a peuple de Dieu un triple constant que nous devons constater, un triple constant plutôt que nous devons faire, un triple constant où chacun de nous est appelé à voir, où chacun de nous est appelé surtout à exercer. Et ce triple constant permettra de dire que nous puissions demeurer dans notre position en Christ. Permettra que nous puissions demeurer dans notre identité, que nous puissions veiller réellement, que nous puissions nous armer réellement, mais également que nous puissions passer à l'action. Un triple constant. Le premier constant que nous voyons, peut dire, si le prophète Joël nous appelle à ce que les héros soient réveillés, de réveiller les héros. C'est parce que le premier constant, il s'agit d'un relâchement dans la vocation, un relâchement vocationnel. Pourquoi? Lorsque nous parlons de la vocation, nous parlons de trois choses d'abord. Trois éléments importants. Le premier élément, c'est la vocation, donc nous sommes appelés à être quelqu'un. Christ, un héros, c'est celui qui est appelé à être quelqu'un. Deuxièmement, nous sommes appelés à faire quelque chose. Troisièmement, nous sommes appelés à accomplir quelque chose. Qu'est-ce que ça vous appelle? À être un héros. Qu'est-ce que ça vous appelle également? À accomplir l'œuvre. L'œuvre qu'il lui-même a fait de perpétuer cette œuvre. Qu'est-ce que ça vous appelle? D'accomplir des actions hors normes, des actions extraordinaires. Ainsi donc, ces constances et constantes, ces relâchements vocationnels sont à travers de trois choses. C'est à travers de l'absence ou la défaillance, peut dire, de la mise en application de ce que quelqu'un, chacun de nous, un héros est appelé à faire. Un chrétien est appelé à faire. Deuxièmement, c'est la défaillance de jouer, de faire. Et d'ignorer le rôle ou surtout sa personnalité. Un aspect aussi important, et lorsque donc nous ignorons, donc il y a défaillance suite à notre rôle, le rôle que nous jouons, mais également les rôles que nous sommes censés de jouer, les rôles que nous sommes censés de faire, cela puisse, peuple de Dieu, nous faire tomber dans un relâchement spirituel. Mais troisièmement, c'est l'absence ou la défaillance d'accomplir ce que nous sommes et surtout appelés à accomplir. Cela donc nous fait tomber dans un relâchement. Mais deuxièmement, le deuxième constant, c'est le relâchement dit à l'absence de priorité ou suite à leur inversion. Beaucoup inversent les priorités. Quelle est ta priorité, cher bien-aimé? J'aimerais te demander, te poser cette question. Quelle est ta priorité en Christ? Quelle est ta priorité face à l'identité récit? Quelle est ta priorité face à ta nature? Quelle est ta priorité face à ce que tu es appelé à faire, à accomplir, à envie que réellement tu sois qualifié d'un héros de la foi, d'un héros spirituel? Ainsi donc, on peut dire, troisièmement, il s'agit donc du relâchement par l'action. Lorsque nous nous relâchons, lorsque nous tombons, lorsque nous devenons passifs, au lieu d'être actifs dans une action, cela permet de dire que Christ nous interpelle, Christ nous appelle à ce que nous puissions réveiller l'héros dans nous. Ceci, c'est constaté tout suite à des faits, à des réalités. Premièrement, suite à une léthargie spirituelle. Donc, le fait de stagner, le fait de ne plus accomplir, réaliser ce qui est nécessaire, de ne plus être en action, de ne plus être actif. Mais également, suite à une faiblesse face aux réalités que nous devons également, et suite plutôt au rôle, aux responsabilités que nous sommes appelés à jouer. Alors, la question que j'aimerais que nous puissions nous poser tous, comment devenir un héros? Et pourquoi être un héros? J'aimerais répondre surtout à cette question, comment devenir un héros de la foi? Devenir un héros de la foi, peuple de Dieu, je le dis premièrement, c'est premièrement les seules lorsque nous nous efforçons à comprendre le langage de Dieu.
Comprendre le langage de Dieu, c'est comprendre ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous interpelle. Comprendre ce que Dieu fait, comprendre sa volonté. Quelle est la volonté du Seigneur dans votre vie? Quelle est la volonté du Seigneur dans votre destinée, dans votre marche? C'est très important que nous puissions être capables de comprendre cela. Mais le peuple de Dieu, c'est également au travers des nouvelles naissances. Vous ne pouvez pas devenir héros si vous n'êtes pas né de nouveau. Vous ne pouvez pas devenir un héros si réellement Christ n'est pas le fondement de votre vie. À ceux qui ont reçu son nom, à ceux qui ont créé à lui Christ, le don, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Êtes-vous réellement enfant de Dieu? Êtes-vous réellement né de nouveau? Et si vous êtes né de nouveau, êtes-vous réellement à une relation profonde, une relation constante avec Christ? La question que nous devons nous poser si nous voulons devenir des héros dans la foi. Nous ne devenons pas des héros dans la foi dans l'habillement. Nous ne devenons pas des héros de la foi en parlant. Nous ne devenons pas des héros de la foi parce que nous prêchons. Mais nous devenons des héros de la foi parce que nous sommes fondés, nous sommes enracinés à Jésus-Christ. Parce que nous avons la relation personnelle avec lui. Parce que nous marchons selon sa volonté. Parce que nous faisons selon ce que Jésus-Christ veut pour notre vie. Mais deuxièmement, peuple de Dieu, c'est lorsque ceci vous appelle à faire un choix qui soit surtout un choix décisif, un choix tournant pour votre vie. Si vous appelez également à prendre une décision importante, une décision qui permettra de vous faire entrer dans votre destinée, dans votre marche, dans votre relation avec Jésus-Christ. Mais deuxièmement, on devient un héros, peuple de Dieu, lorsque nous sommes censés comprendre, lorsque nous comprenons plutôt ce que nous sommes appelés à être premièrement. Nous sommes appelés à être en Christ. Nous sommes appelés à être des chrétiens. Nous sommes appelés à être un peuple de Dieu, un peuple racheté. Nous sommes appelés à être une nation sainte. Nous sommes appelés à être des petits Christ, des petits rois. Nous sommes appelés à être ceux qui vivent en lui-même. Et cela donc, peuple de Dieu, nous requiert, nous demande d'avoir une vision. Quelle est ta vision face à ton identité? Quelle est ta vision face à ta nature? Quelle est ta vision face à Jésus-Christ? Mais deuxièmement, troisièmement, nous devenons héros lorsque nous comprenons ce que nous sommes censés appeler à faire. Qu'est-ce que, peuple de Dieu, qu'est-ce qui te passe par la tête? Non, pas qu'est-ce qui te passe par l'esprit? C'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui te passe par l'esprit? Dans ton esprit, qu'est-ce qui se passe réellement? Quelle est ta vision? Quelle est ta marche? Quelles sont tes démarches? Quels sont également tes principes face à ce que tu as appelé à faire, face à ton rôle que tu dois jouer, face aux responsabilités plutôt que tu dois assumer. Mais également, c'est lorsque nous comprenons ce que nous sommes appelés à accomplir. Un héros, je le dis, c'est celui qui accomplit des actions hors normes. Vous ne pouvez pas définir des héros par juste de manière théorique. Mais également, cette théorie est accompagnée par une mise en pratique. Donc, à cela, par cet accomplissement, nous ramène à accomplir trois choses, à relever les défis face à trois batailles. Relever les défis face à soi, face à soi-même. Un combat, une lutte, une bataille doit être menée contre soi, contre tes sentiments, contre tes idées, tes pensées qui te ramènent loin de Christ, qui te ramènent loin de la foi, qui te ramènent à ce que tu puisses t'endormir. Ainsi, Christ nous appelle aujourd'hui à réveiller ta conscience, à réveiller ton intelligence, à réveiller tout ce qui est à toi et afin que tu puisses être un héros, afin que tu puisses accomplir, réaliser des choses si grandes, des choses si merveilleuses dans la foi. Mais également, les deuxième défi que nous devons relever, c'est dans notre environnement. Que dit ton environnement face à ton salut? Que dit ton environnement face à... Que témoigne ton environnement face à ce que tu es censé de faire? Est-ce que réellement la faucille, es-tu conscient que la faucille est prête? Es-tu conscient que la moisson est prête? Et si cette moisson est prête, quel est ton rôle que tu dois jouer? Quel est ton rôle que tu joues présentement dans la foi? Mais également face aux valeurs dégradantes de la société dans laquelle nous nous trouvons. Face à l'influence, peuple de Dieu, du ténèbre, qu'est-ce que tu fais? Quel rôle que tu joues? Quel rôle également que tu assumes? Et troisièmement, le troisième défi à relever, c'est une bataille, un combat contre l'environnement, contre notre environnement. L'environnement mondial est devenu un environnement compliqué. Mais nous sommes appelés à être des acteurs. Nous sommes appelés à être des héros. Nous sommes appelés à agir. Nous sommes appelés à manifester, à témoigner la grandeur, la puissance de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à témoigner la puissance de la croix. Nous sommes appelés à témoigner tout ce que Christ a fait
nous sommes appelés à témoigner, peuple de Dieu, notre foi, la grandeur de notre foi, la grandeur de notre appartenance en Jésus-Christ, peuple de Dieu. Ainsi donc, Christ vous appelle, peuple de Dieu, vous interpelle au travers de ce 13e verset en vous disant, peuple de Dieu, en disant chacun de nous de saisir la faucille, car la moisson est mûre. De venir surtout et de fouler car le pressoir est plein, peuple de Dieu. Qu'est-ce que vous appelle à ce que s'écrivent qui regorge de grandes méchanceté. Et face à cette méchanceté, nous sommes appelés à poser des actions. Face à cette méchanceté, nous sommes appelés à poser des gestes. Pourquoi? Parce que nous devons savoir que la dispensation dans laquelle nous sommes, nous vivons à la dernière ère. Christ peut venir n'importe quand, il peut faire n'importe quand. Mais la question que je vous pose et que je me pose, sommes-nous réellement prêts? Si vous n'êtes pas prêts, vous savez quoi faire. Comprenez le langage de Dieu, comprenez la volonté de Dieu, sachez qui vous êtes. Et si vous n'êtes pas encore qui que ce soit ou quoi que ce soit en Christ, Christ est présent. Nous vivons le temps de la grâce, le temps de la faveur imméritée. Avant que le jugement ne vienne, le peuple de Dieu, avant que l'accomplissement des choses parfaites n'arrive, n'aboutisse, faisons partie, nous aussi, de toutes ces personnes parfaites, de toutes ces personnes approuvées. Ainsi que Christ, lorsqu'il viendra, il puisse nous trouver en fait que nous soyons saints, nous puissions apparaître saints et irrépréhensibles devant lui. Que nous puissions apparaître cette église sans tache, sans ride, cette église sainte, cette église qui se donne à lui, cette église qu'on appelle l'église glorieuse. Alors vous êtes appelés à être une église glorieuse, vous êtes appelés à être un héros, vous êtes appelés à être les personnes qui vivent et qui marchent dans la volonté de Dieu. Réellement, Christ vous appelle à ce que vous puissiez réveiller les héros à vous, réveiller tous ceux qui s'endorment à vous, réveiller tous ceux qui ne marchent pas, mais également agir selon la priorité du temps, agir selon la volonté de Dieu. Christ vous appelle à être les héros. Ainsi donc, je vous remercie à vous tous qui avez été connectés à ce temps et à ce moment. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de notre roi et sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Alors, agréable journée dominicale dans vos foyers, dans vos maisons. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On se revoit à très bientôt. Merci.